Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui à destination du public ado et adulte pour la partie judo. À l'image de ce qu'on a pu aborder pour les plus jeunes, pour les enfants, aujourd'hui on va se concentrer sur les tewaza, donc les techniques de bras, et particulièrement sur les seoinage, donc les projections par l'épaule. Pour ce faire aujourd'hui, vous aurez besoin comme matériel dans un premier temps de deux repères visuels, deux ceintures, deux cordes, éventuellement deux ceintures de judo si vous avez à disposition chez vous, pour placer au sol un repère visuel. Donc on va dessiner une croix, une ceinture à l'horizontale, une ceinture à la verticale, pour pouvoir travailler sur nos repères visuels et travailler notamment sur cette notion de tai sabaki, de déplacement qui est très importante pour les techniques d'épaule, à savoir le demi-tour, le fait de se placer dos à l'adversaire. On va donc travailler de part et d'autre de chaque côté de la ceinture qui est à la verticale et on va passer au-dessus de la ceinture horizontale en partant d'abord dans un premier temps dans la diagonale. D'accord ? Je place ma première jambe d'appui, puis la deuxième vient se ramener pour terminer avec l'orientation des orteils dans la bonne direction. Ce déplacement va se faire à droite et à gauche. Je vais démarrer dans un premier temps pied droit pour placer mon pied gauche, puis tourner mes orteils du pied droit et je vais revenir pied gauche. On rajoute un petit peu de dynamisme et ensuite on travaille l'ouverture. Tendo Kurenchu, on imagine qu'on a le partenaire en face de nous, qu'on va créer le déséquilibre, qu'on va faire la rotation complète de la tête pour se placer correctement. Ce travail va se répéter 30 fois, 30 rotations, en alternant 15 à droite, 15 à gauche. Si vous préférez, vous faites vos premières rotations complètes qu'à droite et ensuite complètement à gauche, sinon vous alternez. Une fois que ce travail de tai sabaki est bien maîtrisé, on va pouvoir travailler à l'espalier, au niveau de l'espalier. Donc, j'ai un point fixe, un point de fixation, en l'occurrence l'espalier. Chez vous, ça pourrait être une rambarde d'escalier, une poignée de porte, un arbre, voilà, un élément solide, suffisamment résistant pour pouvoir devenir un vrai point de fixation sur lequel vous allez venir fixer votre ceinture de judo. D'accord? Et éventuellement, si vous avez à disposition chez vous, un élastique. C'est l'idéal pour travailler un petit peu la mobilité du haut du corps. Ce sera vraiment idéal de travailler avec des bandes élastiques. Alors, les bandes de résistance de ce type sont vraiment très bien. Elles offrent une bonne résistance aussi. Et puis, elles sont aussi longues. Donc, on va pouvoir avoir suffisamment d'amplitude pour travailler. Les bandes type Taiso, qui sont moins résistantes, d'accord, il y aura un peu moins de résistance, elles vont éventuellement s'abîmer un peu plus vite, d'accord, mais on va pouvoir aussi travailler à distance pour faire travailler un petit peu plus le haut du corps, pour solliciter. Si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez aussi utiliser des chambres à air, c'est ce que faisaient à l'époque les Japonais, il y a maintenant quelques années, ils travaillaient avec des chambres à air pour avoir cette notion de résistance aussi qui va être importante. Dans tous les cas, on va commencer par le travail ceinture, et je vous montrerai après ceux qui disposent chez eux d'élastique. On va commencer par le travail du bas du corps. Donc, un morceau de ceinture dans chaque main, on essaye de bien équilibrer la ceinture. On va chercher à descendre le dos bien droit, et quand on va remonter, on va souffler. On est donc sur notre travail de flexion de jambes si importante pour les techniques de projection par l'épaule. On va donc faire 30 répétitions. Ceux qui disposent chez eux d'un élastique, vous allez pouvoir en même temps ramener les coudes vers vous. D'accord. Également 30 répétitions. Premier exercice donc sur le bas du corps. Deuxième exercice, on va venir se placer dos à notre ceinture. Léger déséquilibre avant, les orteils qui se regardent légèrement, surtout pas de pied en canard, les orteils qui se regardent légèrement et on va chercher à remonter sur la pointe des pieds. Vraiment, je conserve ce déséquilibre avant qui va être très important également pour les techniques de projection d'épaule. Ceux qui disposent d'un élastique, on va mettre en tension l'élastique face à nous, d'accord, et on va chercher à repousser en même temps avec les bras. 30 répétitions où cette fois-ci on sera dos à l'espalier. On va maintenant solliciter un peu plus le haut du corps avec le travail d'ouverture et de déséquilibre. Si on dispose que d'une ceinture, on va se mettre en déséquilibre arrière et on va venir chercher à ouvrir. Ouverture avec les coudes. Même travail
avec l'élastique. Cette fois-ci, on n'aura pas besoin de créer un vrai déséquilibre arrière, mais au contraire, on va chercher à lever très haut, les mains au-dessus de la tête. 30 répétitions pour ce travail de déséquilibre. Travail de projection, de gaki pour avoir de la puissance. On va venir travailler en déséquilibre avant et on va chercher à travailler avec les bras au-dessus de la tête. Donc le travail des triceps, également avec l'élastique. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de se mettre autant en déséquilibre avant. On va chercher à être en position plutôt forte et on va chercher à ramener les deux bras, les deux poings vers l'avant. 30 répétitions pour cet exercice. On a quasiment fini l'échauffement. On va maintenant travailler l'ouverture, qui va être très importante au judo. Donc cette fois-ci, on est toujours sur une phase face à l'espalier, face au point de fixation. On va ouvrir main droite, ouvrir main gauche. Ouverture. Il faut que la ceinture soit légèrement relâchée au départ pour venir la faire claquer. Pour ceux qui disposent d'un élastique, on met l'élastique en tension et on vient ouvrir. Je rappelle que pour ce travail d'ouverture, la rotation du poignet doit être importante et venir à hauteur minimum des yeux. Si on peut aller chercher au niveau du front, c'est très bien. Plus on aura d'amplitude, plus l'ouverture sera importante. On va maintenant passer à la partie technique. Là encore, en fonction du matériel que vous avez à disposition, on va travailler qu'une seule main, d'accord ? On va chercher à refaire notre taille sabaki de tout à l'heure à une main. On n'oublie pas de travailler à droite et également à gauche. On vient engager la main et le pied dans la diagonale. Même chose avec l'élastique, ce sera exactement le même principe. On va maintenant se concentrer sur la partie technique. On va chercher à venir ouvrir le travail d'ouverture qu'on a vu tout à l'heure avec le poignet qui se tourne complètement. Et on va chercher à passer le bras, le poing en dessous. Mon poing droit va passer en dessous pour chercher la technique de Seoinage, Ippon Seoinage par exemple. « 30 répétitions sur ce Ippon Seoinage. On va maintenant travailler sur Morote. Cette fois-ci, l'ouverture est la même, mais je cherche à non plus aller le poing en dessous, mais à venir en contact avec l'avant-bras. Je viens créer le contact sur mon avant-bras. Donc ce sera valable pour Morote Seoinage et Eri Seoinage, les deux formes de contrôle. Je vous souhaite bon courage, répétez 30 fois tous les exercices, pensez à bien vous échauffer avant de démarrer cette vidéo, et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce que vous avez ressenti lors de cette séance.